Oui, tout ce que j'ai, moi, c'est la sueur de mon front. Je dors pas, je travaille jour et nuit. Toute la vie, elle vous montre en train de chiller. Je travaille jour et nuit. Tout ce que t'as, tu l'as à base de vices, de vol, de manipulation. Et j'en passe. Donc voilà, à la fin, les influenceuses ont senti le vent tourner, elles sont allées chez Shona, sauf Coralie et Mélanie qui sont restées avec lui. Elles sont restées avec lui pourquoi? Parce qu'il leur devait de l'argent, vu qu'elles voulaient que du cash, et que l'argent était sur un compte suisse. De temps en temps, il allait retirer, mais que là, en l'occurrence, il leur devait des sous. Donc, elles m'ont dit, tu me prépares mon oseille, et lui s'est dit, comment ça? Donc je te paye et tu me lâches après tout ce que j'ai fait, mais t'es malade, je te donne pas ton oseille dans ce cas-là. Elles, elles se sont barrées, espèce d'escrocs, et elles avaient des postes de prévus, pour Hello Body, je crois que c'était, qu'elles n'ont jamais voulu faire. Hello Body et Brentini Paris. Donc Coralie et Mélanie, elles ne les ont pas fait alors qu'elles avaient été payées pour ça par contre. Et du coup, les marques comme Brentini, comme Hello Body se sont retournées également contre Michael Bizet. Et voilà d'où provient sa chute. Ça a été très malin quand même. En fait, dans ce milieu, j'ai l'impression que tout est une partie d'échec. Donc voilà. Et après ça, Magali a été du coup surmédiatisée, Shona Evans, et vous connaissez la suite de l'histoire. Plein de petites entreprises ont commencé à fleurir, des entreprises avec des produits chinois revendus fois 50 le prix d'origine. Les influenceuses ont commencé à faire de moins en moins de vrais projets comme elles le faisaient auparavant et à faire des petits placements chinois sur leur story parce que ça rapporte plus d'oseille. Elles sont très très bien payées pour ça et voilà, mais bon, l'évolution de leur carrière, il y a pas grand chose quoi. Donc Michael Bizet qui était au top et qui avait les meilleurs candidats, du jour au lendemain il s'est retrouvé sans air et du coup ça a propulsé Magali. Quand je vous dis que si demain l'opinion publique se détourne de cette personne parce qu'elle voit enfin son vrai visage, tout le monde va suivre. Ces candidats vont se détourner d'elle, Touche pas à mon poste va se détourner d'elle, et tout le monde va se détourner d'elle parce qu'ils vont lui dire, écoute, les gens ne t'aiment pas, tu n'es pas apprécié, donc ça nous fait défaut de nous montrer avec toi tout simplement, donc salam alaikum, comme on dit chez moi. Quand je vous dis aussi que tout est fake, vous savez que Issam, du coup, de Public, travaillait avec Je Book une Star. Et vous avez dû voir qu'à l'époque, Public était toujours les premiers au courant des exclusivités. Mélanie, quand elle s'est mise avec Anthony Martial. Je vais vous expliquer maintenant, quand je vous dis que tout est faux, vous allez comprendre. Je vais vous expliquer maintenant les fausses paparazzades, comment ça se passait. Et après, ils vous revendent des magazines à 3 euros, je sais pas combien ça vaut leur merde, alors que tout est fake. C'est un arrangement entre les magazines et les célébrités. Je vais vous donner un exemple parce que ça fait un moment que j'y suis et je voulais vous parler d'autre chose aussi. Donc par exemple, Amélie Netten ose me contredire ou dire que c'est pas vrai et je lâche toutes les preuves. Amélie Netten par exemple, elle était sur la plage avec son nouveau copain, sur Cannes, je crois que c'était. Elle allait appeler son agent Michael Bizet pour lui dire dis à Public de venir me prendre en photo. Et Public, donc Bizet contactait Public, enfin Issam a envoyé des photographes qui prenaient la photo et revendaient l'exclusivité après. Je sais pas si vous voyez comment ça fonctionne. Sauf que des fois, par exemple là, sur ce coup-là, Amélie se croit plus maligne que tout le monde. Donc elle appelle son agent, elle lui dit dis-leur de venir me prendre en photo. Eux viennent la prendre en photo, c'est mis sur Public et Amélie porte plainte contre Public pour l'avoir pris en photo. Alors que c'est elle-même qui a demandé à son agent. À couper, je vous disais, c'est elle-même qui a dit à son agent envoie-moi les paparazzis. Et après par la suite elle est partie porter plainte, leur dire vous n'avez pas le droit de me prendre en photo. Alors qu'elle savait qu'elle allait être prise en photo, c'est elle qui l'a demandé. Quand Nabila est rentrée en prison, Tarek était devant la prison, il avait été pris par des paparazzis. Et dessus, il le savait aussi. C'est son agent qui lui avait dit, c'était mal abusé. Et dessus, il a une cigarette électronique avec un sac à dos. C'est un placement de produit.
je peux vous sortir la marque de la cigarette électronique et la marque du sac à dos. Ils étaient au courant que ça allait être repris par la presse, qu'il y allait avoir des paparazzis et tout. Parce que c'est Bizet qui les envoyait. Donc tout ce qu'ils vous montraient, même Mélanie, soi-disant, quand les paparazzis l'ont pris avec Anthony Martial, oui, ils sont en couple et tout, Mélanie était au courant qu'elle allait être shootée. C'est son agent, elle a demandé à son agent, enfin ça a été vu avec son agent. Donc bref, c'était important pour moi de rétablir sa vérité et de rétablir certaines vérités aussi, puisque certaines ne se sentent plus, je crois, et enfin elles touchent plus le sol, quoi. Donc c'est bien des fois de remettre les choses à leur place et dans leur contexte. Donc au final, les filles, même Coralie et Mélanie, quand elles sont parties, enfin, elles lui ont envoyé des messages en lui disant oui, tu me dois des sous, toi tu me dois 100 000, tu me dois quoi, je sais pas combien, tu me dois. Or, alors que vous aviez été payé pour. Donc voilà, déjà les filles, vous êtes parties, vous deviez des postes. Donc ce qui est pas très cool, parce que ça l'a mis dans la merde avec les marques. À la limite, ça vous me direz, on s'en fout. C'est vrai. Donc ce Michel Bizet,